Quelque chose de puissant est déjà en train de se mettre en place, et cela peut modifier très profondément la manière d'aborder les prochains jours. Ce qui arrive n'a rien d'anodin. Ce n'est pas un simple passage énergétique. Ce n'est pas un léger frémissement dans le ciel. C'est une dynamique de fond, un transit puissant, un alignement astrologique déjà en cours. Et si, ces derniers temps, vous ressentez une agitation inhabituelle, une pression, une tension, comme si un changement approchait sans encore pouvoir être clairement identifié, alors ce ressenti mérite d'être pris au sérieux, parce qu'il s'inscrit dans un contexte très précis. Demain, lundi 13 avril, se produit l'un des événements astrologiques les plus marquants, les plus rares, les plus intenses et potentiellement les plus décisifs de l'année. Mars rejoint Neptune dans le ciel. Et il faut tout de suite comprendre une chose essentielle. Cet événement ne correspond pas simplement au passage de deux planètes l'une près de l'autre. Il ne s'agit pas d'un décor symbolique sans effet réel. Il s'agit d'une conjonction, d'un aspect exact, d'un alignement rare entre l'action et la vision, entre la volonté et l'invisible, entre ce qui est désiré depuis longtemps et ce qui paraissait jusque-là hors d'atteinte. C'est une rencontre entre le feu qui pousse à agir et l'appel intérieur qui ouvre un autre champ du possible. Et cet alignement n'agit pas de manière identique pour tout le monde. Pour 3 signes du zodiaque en particulier, cette séquence peut marquer une véritable percée, une bascule, un tournant, un déblocage majeur. Le type de moment où un objectif longtemps perçu comme insaisissable commence soudain à se rapprocher. Le type de moment décisif où quelque chose qui semblait encore flou, abstrait ou impossible cherche enfin une forme concrète. Donc si, depuis quelque temps, quelque chose semble sur le point de se mettre en place dans votre vie, surtout autour de l'argent, des relations ou de la valeur personnelle, cela n'a rien d'aléatoire. Cela a une logique. Cela a une cohérence. Et dans certains cas, oui, quelque chose peut enfin changer. Mais il faut d'abord préciser un point fondamental. Cette énergie n'attend pas lundi pour se manifester. Elle est déjà là. Le transit astrologique a déjà commencé à produire ses effets. Le changement n'est pas à venir, au sens strict. Il est déjà en train d'entrer dans la matière. Il monte, il s'installe, il prend de l'ampleur. Les grands événements d'astrologie ne se produisent pas en un seul instant, comme un interrupteur que l'on enclenche brutalement. Ils montent en puissance, ils préparent le terrain, ils ouvrent une fenêtre, ils créent une atmosphère. Ils déplacent peu à peu le ressenti, le corps, les pensées, l'intuition, les rêves. Et au moment où cette analyse est enregistrée, un samedi, nous sommes déjà dans le champ énergétique de cette conjonction Mars-Neptune. Autrement dit, si l'atmosphère vous paraît différente depuis quelques jours, si quelque chose vous semble plus chargé, plus dense, plus instable, mais aussi plus prometteur, ce ressenti n'est pas sans fondement. Il y a déjà une activation. Il y a déjà un réveil. Il y a déjà une bascule intérieure en cours. Mars est entré en Bélier mercredi, il y a 3 jours seulement. Et depuis ce passage, le mouvement s'est nettement accéléré. Le Bélier est le signe de domicile de Mars. C'est là qu'elle exprime au maximum sa force, son impulsion, sa puissance motrice, sa capacité à ouvrir une voie, à initier, à agir, à avancer sans détour. Quand Mars revient en Bélier, c'est comme un retour du feu, un retour de l'élan, un retour de cette énergie directe qui pousse à faire, à commencer, à sortir d'un ancien blocage. Cela peut se traduire par une poussée soudaine d'agitation, par un besoin de bouger, d'agir, de reprendre une direction, de commencer quelque chose sans que l'objet précis soit encore pleinement défini. C'est une impulsion presque physique. Comme si le corps savait déjà qu'un prochain chapitre cherche à s'ouvrir. Comme si l'énergie voulait avancer avant même que le mental ait trouvé les mots. Comme si un déverrouillage cherchait déjà à se produire. Mais Neptune introduit une dynamique tout autre. Neptune est associé aux rêves, aux visions, à la spiritualité, à l'inspiration, mais aussi aux illusions. Elle gouverne ce qui relève de l'invisible, du symbolique, de l'inconscient, de tout ce qui échappe au raisonnement strictement logique. Elle ouvre les frontières, elle dissout les certitudes rigides, elle élargit le champ du possible, et parfois, elle trouble. Lorsque Mars et Neptune se rejoignent, elles produisent donc une combinaison singulière, très intense, très particulière. Mars pousse à agir maintenant. Neptune interroge la nature même de ce qui est poursuivi. Mars réclame le mouvement. Neptune demande « Vers quoi, au juste ? Est-ce une vérité, une vision, une projection, une illusion, un appel, un mirage ?»
Et c'est précisément cette tension qui peut être ressentie en ce moment. Les derniers jours ont pu sembler à la fois chargés, prometteurs, inspirants, mais aussi confus. Comme si quelque chose d'important approchait, avant même d'être clairement compris. Comme si une révélation était en train de monter, sans encore avoir complètement traversé le mental. Comme si une transformation se préparait, dans un brouillard encore partiel. Cette sensation fait partie du transit. Et cette intensité ne se manifeste pas seulement dans la conscience de veille. Elle peut aussi se déplacer dans le sommeil. Les rêves peuvent devenir plus vifs, plus symboliques, plus troublants, plus denses, parfois presque prophétiques, dans leur manière de s'imposer à la mémoire au réveil. Beaucoup peuvent constater ces derniers temps des rêves plus marquants que d'habitude, des scènes étranges, des messages, des personnes du passé, des visages, des situations chargées de sens, des images qui semblent importantes avant même d'être pleinement comprises. Là encore, ce phénomène s'inscrit dans cette configuration. Neptune gouverne le monde des rêves et de l'inconscient. Elle préside à cet espace flou entre l'éveil et le sommeil, entre le réel et l'imaginaire, entre ce qui est visible et ce qui travaille en profondeur sans encore se montrer dans sa forme définitive. Et en ce moment, alors que Mars se rapproche de Neptune, ce territoire intérieur est activé avec une intensité inhabituelle. Certains rêves peuvent ressembler à de véritables visions, comme si l'accomplissement de quelque chose longtemps désiré, sans avoir jamais semblé réellement atteignable, apparaissait soudain dans un langage symbolique. Comme si le futur envoyait une image inachevée, mais déjà chargée de présence. D'autres rêves peuvent faire revenir des personnes du passé, des scènes oubliées, des émotions non terminées, des messages, ou des séquences hautement symboliques qui semblent porter une vérité avant même d'être déchiffrées. Il est possible que le subconscient soit déjà en train d'intégrer cette énergie Mars-Neptune. À l'état de veille, l'esprit logique cherche à trier. Il veut savoir ce qui est réaliste, faisable, prudent, raisonnable. Mais pendant le sommeil, ces filtres tombent, et Neptune peut laisser remonter ce qui devient réellement accessible, même si cela n'est pas encore formulé avec une parfaite clarté. Certains de ces rêves peuvent alors prendre l'allure d'aperçus, non pas nécessairement d'une prédiction littérale, mais d'une direction, d'une ouverture, d'une possibilité en voie de formation. Il n'est pas souhaitable de les écarter trop vite, car durant cette fenêtre très particulière, cette conjonction Mars-Neptune, exceptionnellement rare, rend plus mince qu'à l'ordinaire la frontière entre vision et réalité. Encore une fois, cela ne veut pas dire que chaque rêve annonce l'avenir de manière brute, mais cela peut révéler, avec une force inhabituelle, ce que l'être profond cherche réellement à atteindre, ce qu'il sait déjà, ce qu'il appelle, ce qu'il n'osait plus croire possible. Et demain, lorsque Mars et Neptune se rejoindront au même degré dans le ciel, cette vision appellera une action. Une autre manifestation fréquente de cet aspect concerne le corps. Le corps peut devenir agité, comme s'il se préparait à agir, comme si une énergie cherchait une direction, comme si quelque chose voulait sortir de l'immobilité. Cette agitation physique peut se traduire par une difficulté à rester en place, par une impatience soudaine, par l'impression qu'il faut bouger, faire, lancer, reprendre, trancher, commencer. C'est Mars à l'état pur. Mars gouverne l'énergie physique, la motivation, l'impulsion, l'initiative immédiate. Et maintenant qu'elle est revenue dans son signe de domicile, le Bélier, cette énergie atteint un niveau maximal d'intensité. On peut alors se surprendre à vouloir lancer un nouveau projet sans préparation excessive, à ressentir l'envie de s'attaquer enfin à quelque chose repoussé depuis des mois, ou simplement à éprouver une impatience générale, comme si le prochain chapitre était déjà là. Et c'est justement ici que Neptune intervient de nouveau. Parce que tandis que le corps se prépare à l'action, l'esprit peut rester brumeux, hésitant, conscient du besoin d'avancer sans disposer encore d'une direction parfaitement stabilisée. Cette phase est normale. Elle fait partie du processus. Ce qui se joue actuellement ne consiste pas à avancer mécaniquement, avec un plan déjà parfaitement établi. Il s'agit davantage de faire confiance à une intuition plus profonde, à quelque chose qui n'a pas encore une logique entièrement formulée, mais qui commence à prendre la forme d'un appel intérieur. Et c'est là l'essence même de la rencontre entre Mars et Neptune. La collision entre l'action et la foi, entre l'élan et l'abandon, entre le guerrier et le mystique, entre ce qui veut conquérir et ce qui veut écouter, entre le mouvement extérieur et la guidance intérieure. Si quelque chose vous attire fortement en ce moment, quelque chose qui paraît démesuré, inhabituel, voire impossible,
C'est précisément ce que cet alignement tend à activer. Et cela nous conduit à la question centrale de ce transit astrologique. Un appel peut se faire sentir vers quelque chose qui semblait jusque-là impossible. Il peut s'agir d'un rêve ancien, d'un désir profond, d'un projet mis à distance au nom du réalisme, d'un objectif financier jugé hors de portée, d'une relation espérée sans plus vraiment y croire, d'une version de vous-même imaginée depuis longtemps, sans avoir encore osé l'assumer pleinement. Et lorsque cette perspective résonne, il devient essentiel de préciser ce que signifie réellement cette conjonction Mars-Neptune. Il ne s'agit pas simplement d'un événement astrologique abstrait. Cette configuration agit comme une invitation à rendre possible ce qui paraissait impossible. Neptune représente le potentiel sans limite. Elle dissout les barrières. Elle remet en cause les limitations que l'on croyait définitives. Elle ouvre un autre espace de manifestation. Et lorsque Mars, planète de l'action, du courage et de la volonté, unit sa force à Neptune, quelque chose de décisif se produit. Le rêve cesse d'être seulement imaginé. Il commence à exiger une traduction concrète. Mais un point essentiel doit être ajouté. Mars-Neptune peut se manifester de deux manières. Il existe une expression élevée et une expression d'ombre. Et cette distinction peut déterminer si les prochains jours conduisent à une percée ou à un effondrement. La face sombre de cet alignement correspond à ce que certains astrologues décrivent comme une croisade fantôme. C'est le moment où une forte poussée d'énergie et de passion se dirige vers quelque chose qui manque de consistance réelle. Cela peut consister à poursuivre une personne déjà clairement indisponible, à investir toute son énergie dans une idée sans base concrète, ou à croire qu'un effort supplémentaire, plus intense encore, finira nécessairement par tout faire fonctionner. C'est Mars-Neptune dans son expression basse. C'est le brouillard de guerre. C'est l'élan aveugle nourri par le désir, la projection et le manque de clarté. À l'inverse, l'expression élevée relève du guerrier spirituel. Elle apparaît lorsqu'une action inspirée est posée en direction de quelque chose que l'on sait juste intérieurement, même si l'esprit logique n'est pas encore capable de l'expliquer entièrement. Elle se manifeste lorsqu'il devient possible de faire confiance à la vision, à cet appel intérieur, et d'avancer avec courage, non par désespoir, mais à partir d'une certitude plus profonde. La différence entre ces deux voies tient à un point fondamental. Il s'agit de savoir si l'on poursuit un rêve ou un mirage. C'est cette distinction qu'il faut établir avant lundi. La direction vers laquelle on se sent attiré est-elle alignée avec sa vérité la plus haute, avec son authenticité, avec sa souveraineté? Ou bien relève-t-elle du besoin d'être réparée, validée, complétée, sauvée par le regard extérieur? Neptune peut être extrêmement trompeuse. En tant que planète des illusions, elle peut donner à quelque chose l'apparence du parfait, du destiné, du magique, alors qu'il ne s'agit, en réalité, que d'une projection, d'un fantasme ou d'un évitement d'une vérité plus profonde. Ainsi, lorsqu'il y a obsession pour une personne qui envoie des signaux contradictoires, attachement à une situation qui continue de blesser, ou conviction qu'un dernier effort suffira à tout résoudre, un arrêt lucide devient nécessaire. Dans certains cas, il ne s'agit pas d'une inspiration juste. Il s'agit du brouillard. Il s'agit de la face sombre de Neptune. En revanche, si ce vers quoi l'on se sent appelé paraît juste, s'il est clair non parce qu'il impressionnera les autres, mais parce qu'il reflète sincèrement ce que l'on est et ce que l'on a à accomplir, alors la dynamique est différente. Là, la démarche devient authentique. Là, il y a réalignement. Là, il peut y avoir ouverture. Et c'est précisément ce que cette conjonction Mars-Neptune cherche à activer. La clé réside dans le discernement. Et la manière la plus fiable d'établir cette différence passe souvent par l'écoute du corps. Un rêve juste tend à ouvrir, à élargir, à rendre plus vivant. Un mirage, lui, tend à contracter, à angoisser, à affaiblir. L'un pousse à trahir ses propres limites. L'autre appelle à entrer davantage dans sa puissance. Ce ressenti mérite d'être pris au sérieux. Car demain, lundi 13 avril, le passage à l'action sera demandé, et ce qui sera engagé à ce moment-là peut avoir des conséquences majeures. Le 13 avril marque ainsi le moment où l'impossible commence à devenir possible. Voici donc ce qui se produit concrètement lundi. À 1h29 du matin, en temps universel, soit tard dans la nuit de dimanche pour ceux qui se trouvent aux États-Unis, Mars et Neptune se rejoindront au même degré exact en Bélier. C'est le point de fusion, le point de conception, le point où la vision et l'action se rencontrent dans un même feu. C'est le cœur de la conjonction, c'est l'aspect exact, c'est le moment décisif. Puis,
Quelques heures plus tard, à 4h20, Vénus et Jupiter formeront à leur tour un aspect d'harmonie dans le ciel. Vénus se trouve en Taureau, signe dans lequel elle exprime pleinement sa puissance, en lien avec l'amour, la beauté, l'argent, la valeur personnelle, la réception, la capacité à recevoir ce qui nourrit réellement. Jupiter est en Cancer, signe de son exaltation, apportant expansion, chance, abondance, confiance, soutien, protection et même une forme de bénédiction. La séquence est très claire. Mars et Neptune ouvrent un champ de possibilités inhabituelles, une fenêtre, un portail, une activation. Puis Vénus et Jupiter apportent immédiatement après le soutien matériel, émotionnel et symbolique nécessaire pour commencer à traduire cela dans le concret. Il ne s'agit pas simplement de pensées positives. Il s'agit d'un alignement cosmique structuré autour de la manifestation, d'un véritable portail de manifestation. Mais un point reste décisif, une réponse active est nécessaire. Il faut être prêt à faire confiance à la vision et à avancer, même lorsque le chemin n'est pas encore parfaitement net. Si l'on s'aligne sur cette énergie, si l'on répond à cet appel avec foi, discernement et courage, alors une percée peut effectivement se produire là où tout semblait encore impossible quelques semaines plus tôt. Et ce mouvement ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, le 16 avril, Mars forme un aspect puissant avec Pluton. Pluton est la planète de la transformation, du pouvoir, du changement psychologique profond, de la descente dans la vérité nue. Ainsi, ce qui commence lundi sous la forme d'une vision ou d'un saut de foi est ensuite amplifié par une dynamique évolutive intense. Il ne s'agit plus seulement d'agir, il s'agit d'être transformé par cette action. Puis, le 19 avril, Mars rejoint Saturne. Saturne est la planète de la structure, de la discipline, de la réalité concrète, de la construction, de la durée. C'est à ce moment que le rêve impossible commence à se cristalliser. Il cesse d'être seulement un ressenti, une image, un appel, une intuition. Il devient un plan, une direction, une stratégie, une voie réelle, une reconstruction, une réalité qui commence à prendre forme dans le monde physique. Le 13 avril constitue donc l'étincelle. Mais la manifestation elle-même se déploie dans la semaine qui suit. Et pour 3 signes du zodiaque en particulier, cette séquence peut être profondément marquante. Voici donc les 3 signes concernés en priorité. Et même si votre signe solaire n'en fait pas partie, l'ascendant mérite lui aussi d'être vérifié. Si votre ascendant est Poisson, Vierge ou Taureau, cette séquence vous concerne également pleinement. Pour les Poissons, l'enjeu touche à la fois au plan financier et au sentiment d'identité. Poissons, après tout ce qui a été traversé durant l'année écoulée, une évolution importante paraît désormais possible. Depuis des mois, Saturne et Neptune pesaient sur les tout derniers degrés de votre signe. Pour vous, cette période a pu être particulièrement épuisante, lourde, floue, confuse, comme si vous avanciez dans un brouillard dense dont il était difficile de sortir. Le sentiment dominant a souvent pu être celui du blocage, de l'absence de direction claire, d'une forme d'usure intérieure, voire d'une remise en question de l'identité et de la valeur personnelle. Mais depuis mercredi, cette énergie commence à quitter votre signe pour entrer en Bélier. Et pour les Poissons, le Bélier correspond à la 2e maison, celle de l'argent, des revenus, de la valeur personnelle, des ressources matérielles et de la capacité à reconnaître ce qui mérite réception. Ainsi, lorsque Mars rejoint Neptune dans cette 2e maison lundi, quelque chose s'active. Une idée financière, une opportunité, une prise de conscience. Une nouvelle manière de transformer créativité, intuition et dons subtils en revenus tangibles. Et il ne s'agit pas nécessairement d'un mouvement mineur. C'est le type de percée où ce qui paraissait abstrait jusque-là trouve soudain une voie claire vers la rentabilité. Autrement dit, une possibilité apparaît pour donner une valeur concrète à l'invisible, pour faire passer le subtil dans la matière, pour monétiser ce qui relevait jusqu'ici d'un talent peu reconnu, d'une vision intime, d'une sensibilité longtemps sous-estimée. Puis, le 29 avril, soit dans environ 2 semaines et demie, Vénus et Neptune se rejoignent dans un aspect particulièrement spirituel. Cette date est souvent présentée comme l'un des jours de manifestation les plus puissants de l'année, en particulier pour les Poissons. Donc si vous avez connu des difficultés financières, une sous-estimation de vous-même, ou l'habitude d'offrir vos dons sans imaginer qu'ils puissent être reconnus à leur juste valeur, alors un déverrouillage semble désormais possible. L'univers est en train de restructurer votre rapport à l'argent, à la valeur, à la réception, à l'abondance.
Et ce mouvement était attendu. Pour la Vierge, la percée concerne principalement le domaine relationnel et le rapport au pouvoir personnel. Vierge, l'année écoulée a pu être particulièrement éprouvante sur le plan relationnel. Avec Saturne et Neptune dans votre 7e maison, celle des partenariats, une confusion douloureuse a pu s'installer autour des personnes les plus proches. Il a pu s'agir d'une relation terminée sans explication claire, d'un lien impossible à lire, d'un attachement traversé par l'ambivalence, ou d'une impression persistante d'avancer dans le brouillard. Difficulté à faire confiance, sentiment de trahison, incertitude, usure émotionnelle, remise en question. Tout cela a pu faire partie du paysage. Mais la configuration change désormais. Lorsque l'énergie Mars-Neptune entre en Bélier, elle active votre 8e maison. La 8e maison parle de ressources partagées, d'intimité, de pouvoir, de transformation psychologique, de vérités enfouies qui finissent toujours par remonter à la surface. Et c'est là que se situe votre tournant. La confusion commence à se dissiper. La vérité commence à se révéler. La clarté longtemps attendue revient progressivement concernant les relations, la valeur personnelle et le pouvoir intérieur. Les véritables intentions d'autrui deviennent plus visibles. Le sens de certaines dynamiques relationnelles peut enfin apparaître. Et surtout, un nouveau niveau de souveraineté relationnelle devient accessible. Pour la Vierge, le rêve impossible ne consiste pas à trouver un partenaire parfait, ni à réparer à tout prix une relation brisée. Il consiste à faire pleinement confiance à soi-même, à son intuition, à sa lecture intérieure, au fait de mériter des relations fondées sur l'honnêteté, le respect, la cohérence et le véritable alignement. Lorsque cette certitude s'installe, lorsque la remise en question cesse et que l'action commence à partir d'une base intérieure plus solide, tout évolue. Par ailleurs, avec Mercure qui sort de sa période d'ombre et entre en Bélier au milieu du mois, la clarté mentale revient avec force. La tendance à trop réfléchir s'atténue. Le doute sur soi recule. Ce qui est su intérieurement peut désormais être assumé sans justification excessive. Pour le Taureau, l'enjeu principal concerne la réalisation professionnelle et la valeur personnelle. Taureau, ce mois-ci pourrait compter parmi les plus importants de toute votre année. Cette lecture s'explique notamment par la présence d'Uranus dans votre première maison depuis 7 ans. 7 années d'instabilité, 7 années de changements soudains, 7 années de fin, de rupture, de déplacement, de mutation identitaire. Cette année parfois éprouvante, mais le 25 avril, Uranus quitte enfin votre signe pour entrer en Gémeaux. Cette phase chaotique approche donc de sa fin. Les perturbations constantes se réduisent. Un nouveau chapitre se prépare. Et avant cela, une dynamique très particulière est déjà en cours. Au début du mois, Vénus, votre planète maîtresse, traverse votre première maison et renforce fortement votre magnétisme, votre valeur visible, votre capacité d'attraction. Et ce lundi, lorsque Mars rejoint Neptune dans votre 12e maison, quelque chose commence à se dissoudre. La 12e maison concerne le subconscient, les peurs cachées, les blocages invisibles, l'auto-sabotage, tout ce qui freine en silence. Ce qui paraît se produire ici, c'est une libération progressive, une dissolution de peurs profondes qui retenaient jusqu'à présent votre mouvement. La voix intérieure qui répétait que vous n'étiez pas assez bien, pas assez digne, pas assez prêt, commence à perdre de sa force. Et au même moment, Vénus et Jupiter forment cet aspect harmonieux qui active la communication et les opportunités. À mesure que les blocages intérieurs se dissolvent, les opportunités extérieures commencent à affluer. Les bonnes personnes, les bonnes conversations, les bonnes ouvertures, les bonnes opportunités professionnelles. Tout cela tend à apparaître avec plus de fluidité. Pour le Taureau, le rêve impossible consiste à comprendre qu'il n'est plus nécessaire de lutter pour sa propre valeur. Il n'est plus nécessaire de se prouver en permanence. Il n'est plus nécessaire de forcer, de s'épuiser ou de livrer une bataille continue pour obtenir des résultats. Lorsque vous entrez dans votre valeur naturelle, lorsque vous reconnaissez enfin ce que vous apportez réellement, l'univers vient à votre rencontre. Et ce vers quoi vous travaillez commence à s'emboîter avec cohérence, avec soutien, avec chance, avec abondance, avec une forme de bénédiction. La suite consiste alors à donner une structure à ce rêve. Voici donc l'essentiel à retenir. Le 13 avril est un moment puissant, un moment rare, un moment décisif. Il correspond à la vision, à l'inspiration, aux prises de conscience profondes, à la révélation, et à ce point très précis où les rêves impossibles deviennent soudain envisageables de manière plus concrète.
Mais le véritable travail commence ensuite. Le 16 avril, Mars se connecte à Pluton et apporte la puissance psychologique ainsi que la force transformatrice nécessaire pour exécuter réellement cette vision. Puis vient le 19 avril, lorsque Mars rejoint Saturne. Et là, le rêve cesse d'être un rêve. Il devient un plan, une structure, une stratégie, un chemin vers l'avant, une réalité soutenue dans la durée. C'est également à ce moment que le brouillard se dissipe plus complètement et que la suite apparaît avec davantage de netteté. Donc si lundi paraît intense, si toute cette énergie semble encore difficile à orienter, il convient de tenir la ligne. D'ici le 19, l'ensemble deviendra plus clair, la vision commencera à s'ancrer, la clarté reviendra, la manifestation trouvera sa structure. L'impossible deviendra non seulement possible, mais de plus en plus inévitable. Et c'est ce qui rend cette séquence particulièrement forte. Il ne s'agit pas d'un simple éclair d'inspiration appelé à disparaître aussitôt. Il s'agit d'une architecture cosmique, d'un portail de manifestation, d'une séquence d'activation, de transformation, de réalignement, de déblocage et potentiellement de construction durable. Donc si vous sentez déjà cette montée, cette pression, cette tension, cette agitation dans le corps, cette vérité qui remonte, ces rêves plus vifs, cette intuition qu'un nouveau chapitre cherche à s'ouvrir, ne l'écartez pas trop vite. Observez ce qui s'ouvre. Observez ce qui vous rend plus vivant. Observez ce qui est clair, plutôt que ce qui épuise. Suivez ce qui renforce votre authenticité et votre souveraineté, car c'est souvent là que se trouve la bonne direction. Et pour certains, oui, cette séquence pourrait bien marquer le début exact d'un grand changement, le début d'une bascule intérieure, le début d'un déverrouillage, le début d'une percée, le début d'une réalité longtemps attendue. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'ici. Votre présence compte sincèrement. Si cette lecture vous parle, si vous aimez cette manière d'aborder l'astrologie, les grands transits, les périodes de manifestation, de transformation et de réalignement, votre abonnement serait très apprécié. Et vous pouvez également indiquer en commentaire si vous faites partie de ces 3 signes du zodiaque, si vous percevez déjà ce basculement, cette ouverture, ce tournant, et quel rêve impossible se présente à vous en ce moment. Chaque commentaire est lu avec attention. Ce que vous traversez mérite d'être entendu. Cette période est collective. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.